tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct de l'église Saint-Sauveur à La Rochelle et c'est l'arrivée des cloches, des 5 cloches, une arrivée tout en émotion. Géraldine, vous avez chapeauté toute cette manifestation, vous êtes en charge du patrimoine et donc ces cloches ont une histoire. Ces cloches ont une histoire et l'édifice a une histoire. C'est-à-dire qu'en effet, l'édifice a été rénové pendant plus de 10 ans. La seule partie qui n'avait pas été jusque-là restaurée, c'était le clocher. Le clocher a été restauré en 2 ans. Les délais ont été respectés. Et en effet, avec Salvare Compagnie, il y a eu ce très beau projet de réalisation donc, des 5 cloches. Donc, je rappelle rapidement le bourdon, qui est la cloche originelle classée au monument historique, qui fait plus de 1300 kilos, qui a donc refait une petite beauté à Villedieu-les-Poêles. Il y a Victoire Louise, qui elle vient de l'ancienne église Saint-Nicolas, qui est aujourd'hui l'hôtel Ibis, place de la Motte Rouge. Cette église ne va pas remonter puisqu'elle était bréchée. Et donc la ville a fait Victoire Louise Rochelle, qui est donc aujourd'hui devant donc, tous ces rochelais qui ont accueilli ces cloches. Et puis je laisserai la partie de Salvare Compagnie à Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président Salvare Compagnie, alors c'est quand vous voyez cette arrivée majestueuse de ces cloches, vous avez joué un rôle quand même très important. C'est un projet qu'on tient depuis un petit 8 ans, donc avec beaucoup de discussions, beaucoup d'énergie. Moi, je me souviens de ma première visite avec Monseigneur Collomb à la mairie avec Jean-François Fontaine lorsqu'on lui a exposé notre projet. Et il nous a dit, tout à fait en phase avec vous, puisque le but c'est de restaurer le plus vite possible la tour Saint-Sauveur et son beffroi. Et nous, on avait forcément besoin de cette restauration et surtout de la restauration du beffroi parce que les cloches, c'est bien, mais c'est très lourd. Et donc, pour la sécurité, ça faisait 30 ans qu'elle ne sonnait plus. Donc, il fallait que tout soit restauré. Et lorsqu'on a évoqué avec Jean-François Fontaine notre idée forte, qui était très symbolique, c'était de dire Saint-Sauveur et l'histoire de La Rochelle et le Québec, c'est une belle et grande histoire qui est toujours existante. Il y a toujours un lien très très fort entre les deux le continent américain et nous. Et on lui a dit, nous on va chercher des cloches au Québec pour augmenter la sonnerie. Nous, la sonnerie aujourd'hui, il y a 2 cloches, comme vient de le dire Géraldine. Et bien notre but, c'est d'arriver à monter 6 cloches. Et donc, dans ces 6 cloches, il y aura forcément des cloches dédiées au Québec. Et donc, aujourd'hui, on est à une étape du projet, parce que lorsque vous le voyez dans la nef, il y a 4 cloches, oui. Il en reste 2 encore. Et donc, le projet a une belle étape, parce que dès le mois de juin, les 4 cloches seront montées. Ça va pouvoir sonner, enfin. Pour Saint-Sauveur et pour les habitants de La Rochelle, c'est important. Et puis, on va continuer sur la lancée. Le temps qu'il faudra pour mettre 2 cloches de plus, on verra. Pourquoi je dis on verra? Parce que nous, notre réussite, c'est quoi? C'est nos partenaires, la Fondation du patrimoine qui nous a beaucoup aidés, parce qu'il nous a permis d'obtenir des prix qui ont été indispensables pour notre budget. Et puis, il y a nos mécènes, le Crédit Agricole, les Amis des Arts, et il y a tous les donateurs, Rochelais et autres, qui depuis 2 ans, depuis la signature de la convention avec la Fondation du patrimoine, n'arrêtent pas de donner de l'argent. Et donc c'est indispensable pour que, en effet, les cloches puissent être réalisées par les fondeurs, puisque en France, il n'y a pas 36 000 fondeurs, il n'y en a plus que 2. Et nous, on a choisi, comme la ville, le même fondeur, à savoir Cornille-Avare dans la Manche, qui est un fondeur d'art magnifique. Merci beaucoup. On laisse les cloches jusqu'à... Fondeur d'art, je contribue en disant qu'il a aussi restauré les cloches de Notre-Dame de Paris, oui, puisque elles sont, en fait, les cloches de La Rochelle se sont faites un peu quand celles de Paris en fait partaient à Notre-Dame pour l'inauguration. Elles se sont suivies, voilà. Tout comme l'hôtel de ville. Après la restauration de l'hôtel de ville de La Rochelle, il y a eu la restauration de Notre-Dame de Paris. Donc on a des points communs avec Notre-Dame de Paris. Bien sûr. Et ce que je voulais dire également, c'est que l'orgue avait eu un travail un peu similaire associatif avec une restauration, l'association Sol, un peu similaire aux cloches, avec un très beau travail participatif où chaque citoyen se sent un petit peu propriétaire de l'orgue, des cloches. Ce qu'on aurait aimé, mais c'est un petit peu court au niveau des dates, c'est que pour le 8 mai,
toutes les cloches de La Rochelle puissent sonner pour les 80 ans de la C'est ça. Libération, parce qu'il y a 80 ans, toutes les cloches avaient résonné dans la ville au moment de la Libération. Mais bon, il faudra attendre fin juin pour entendre celle-ci. Hein. Merci beaucoup à tous les deux, belle journée. Merci. Et puis, on n'oublie pas dimanche. Dimanche, en effet, le père Louis Chasserio va baptiser les cloches. Il y aura une cérémonie particulière au moment de Pâques à 18h. Il y aura sûrement beaucoup de monde, Oui, oui. Je pense aussi. mais ça va être un moment en effet extraordinaire pour cette église qui est une vieille dame, hein, qui a été maintes fois reconstruite, mais le clocher du XVe siècle est unique. Et je rappelle que le beffroi en bois très particulier, date du XVe siècle, ce qui est quand même très particulier. Et les bois ont été traités, restaurés, remis. On a un beffroi extraordinaire. On l'a vu. Exceptionnel le beffroi. Magnifique. Magnifique, on l'a vu. Merci à tous Ben les oui, deux. On a fait des interviews là-haut. Merci à tous les deux, à bientôt sur C17 et toujours en direct.